Victorieux de Saint-Etienne, l'AS Monaco a officiellement été sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire. Auteur d'une saison exceptionnelle qui les aura vus tenir la dragée haute au PSG, mais aussi atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, les Monégasques n'ont pas volé leur couronne. Au fil des mois et des matchs, ils ont impressionné la France et l'Europe. Retour sur 10 rencontres qui ont changé la face de leur saison. Fin août, alors que les hommes de Leonardo Jardim viennent de décrocher leur billet pour la phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG se rend à Louis II. Il s'agit du premier choc de la saison. Après une ouverture du score très rapide de Moutinho, les Monégasques vont totalement prendre le dessus sur les Parisiens. Fabinho sur penalty puis Aurier contre son camp offriront la victoire à l'ASM 3-1. Le club de la Principauté prend conscience que Paris n'est peut-être pas aussi dominateur que les saisons précédentes. Le titre est plus que jamais jouable. Quelques semaines plus tard, à Wembley, Monaco dispute son premier match de poule de la Ligue des Champions face à Tottenham. Les observateurs ne sont pas nombreux à pronostiquer un exploit des Rouges et Blancs. Et pourtant, redoutables défensivement, les Monégasques crucifient par 2 fois les Spurs grâce à Bernardo Silva et Lemar. Ils se lancent parfaitement dans ce groupe dont ils sortiront vainqueurs devant le Bayer Leverkusen. Monaco est en 8e de finale. Mi-octobre, alors que Nice caracole en tête de la Ligue 1, Monaco reçoit Montpellier. Alors que les hommes de la paillade mènent 1-0, les Monégasques font parler leur force de frappe et infligent une correction aux Montpellierins, 6-2. Au-delà des buteurs habituels comme Falcao, Germain ou Lemar, ce qui frappe c'est la puissance offensive de l'ASM. Les 6 buts sont inscrits par 6 joueurs différents. Mais un retient particulièrement l'attention, celui de Kylian Mbappé. Personne ne le sait encore, mais le gamin de 18 ans va devenir la révélation de l'année. Il inscrit ce soir-là son premier but de la saison. Au total, celui qui va devenir international français trouvera les filets à 26 reprises toutes compétitions confondues, dont 15 fois en Ligue 1. Un mois plus tard, l'ASM passe un test à domicile face au Marseille de Rudy Garcia. Les Marseillais ont réussi à tenir en échec le PSG au Parc, mais ils craignent la force de frappe des Monégasques qui tournent à plus de 3 buts par match. Et le constat va se vérifier. À la pause, Monaco mène 3-0 avec notamment un doublé de Germain. Score final 4-0, Monaco est sur un nuage et va poursuivre sa cadence infernale. En 38 journées, Falcao et ses partenaires vont inscrire plus de 100 buts. Seuls 4 autres clubs avaient réussi pareille performance dans l'histoire de la Ligue 1. En 2017, l'ASM ne baisse pas de rythme. Les victoires s'enchaînent et les Monégasques prennent la tête du championnat. Le moment opportun pour se rendre au Parc des Princes. Dans un match où globalement Monaco prend le dessus, c'est le PSG qui réussit à prendre l'avantage sur un penalty de Cavani. Le but de la victoire, croit-on. Mais à la 92e minute, Bernardo Silva trompe Areola et offre le match nul au club de la Principauté. L'ASM conserve ses 3 points d'avance et met un petit coup d'air à la tête des Parisiens. Une semaine plus tard, les Monégasques affrontent Nice, un autre concurrent direct. Au coude à coude en tête du championnat, les deux formations se rendent coup pour coup en première période. Mais Germain en début de seconde mi-temps, puis Falcao par 2 fois, vont permettre aux hommes de Leonardo Jardim de s'en sortir. Monaco domine assez aisément les Aiglons, victoire 3-0. C'est un tournant dans la saison du club de la Principauté. Avec cette victoire, l'ASM distance définitivement Nice. Toujours réguliers en championnat, les Monégasques retrouvent durant le mois de mars la Ligue des Champions. Battus sèchement à Manchester City 5-3 lors des 8e de finale aller, ils font face à un immense défi pour allier les quarts de finale. Parfaitement lancé par des buts de Mbappé et Fabinho, l'ASM va tenir jusqu'à la 70e minute. Mais le roi Sané trouve la faille et croit offrir la qualification à City. C'était sans compter sur Tiémoué Bakayoko qui d'une tête ravageuse envoie Monaco dans le top 8 européen. Bakayoko, héros du soir et pilier d'une saison d'exception. Comme les Mbappé, Lemar, Sidibé ou Mendy, il a réussi à percer cette saison pour découvrir l'équipe de France à seulement 23 ans. En quart de finale, l'ASM hérite du Borussia Dortmund. Le match aller au Signal Iduna Park est très attendu. Mais un événement extérieur va se produire. 3 explosions ont lieu près du quart des joueurs du Borussia, ravageant les vitres et blessant le défenseur espagnol Marc Bartra. Choqués, les joueurs de Dortmund ne sont pas en mesure de jouer, le match est reporté au lendemain. Même perturbés, les Monégasques vont faire preuve d'une grande force de caractère. Après un pénalty loupé par Fabinho, Mbappé puis Bender contre son camp mettent l'ASM sur le chemin de l'exploit. Dortmund revenu à 2-1, Monaco contre et Mbappé encore lui inscrit un but plein de sang-froid. Score final 3-2 et une semaine plus tard, les Monégasques décrocheront leur billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Au fil des semaines, le titre se rapproche et le tournant intervient à la 35e journée. Les Monégasques, malgré l'ouverture du score de Toulouse, s'imposent face au TFC 3-1 grâce à Mbappé et Lemar. Le lendemain, en clôture de la journée, Nice fait tomber le Paris Saint-Germain sur le même score. Les hommes de Jardim prennent 3 points d'avance sur le PSG à 3 journées de la fin et avec encore un match en retard à disputer. Le titre est proche. Le moment tant attendu se déroule lors de la 37e journée face à Lille. Une victoire face aux nordistes et l'ASM conserverait ses 3 points d'avance. Et le suspense va être de courte durée. Après seulement 6 minutes, Falcao ouvre déjà le score. À la mi-temps, le tableau d'affichage indique 2-0. Falcao en seconde période ira de son doublé. Le Colombien inscrit ce soir-là ses 29e et 30e buts de la saison, les 20e et 21e en Ligue 1. El Tigre est l'un des grands artisans de la saison exceptionnelle des Monégasques. C'est simple, il n'avait pas autant trouvé le chemin des filets depuis la saison 2012-2013.
Il évolue alors sous les couleurs de l'Atlético Madrid. L'ASM s'impose 4-0 et s'assure quasiment son 8e titre de champion de France. L'officialisation aura lieu 3 jours plus tard face à Saint-Etienne. Avec une victoire 2-0, les Monégasques soulèvent enfin le trophée. Voilà pour cette saison exceptionnelle des Monégasques, conclue par ce sacre en apothéose. Pour vous, quel a été le plus beau match de l'ASM cette saison, la plus grande émotion ? N'hésitez pas à réagir et à commenter. On se retrouve très bientôt sur Foot Mercato.